Vache, comment prendre 10 ans dans la gueule. Donc je me présente, Margot de Bortoli. Bon, en vrai, mon nom complet c'est Margot de Bortoli, mais je vais encore passer un petit peu incognito, donc j'ai retiré le E derrière le D et c'est top, personne ne me reconnaît. Et jamais. Je suis l'auteur des projets Friendzone, projet Bridezilla et projet Rebirth aux éditions BMR et aussi du livre Too Young aux éditions Addictive qui est sorti en septembre dernier, dont je vais vous parler aujourd'hui parce que normalement c'est le livre que j'aurais dû vous présenter pour le festival du roman féminin. Mais étant donné qu'il n'y aura pas de festival du roman féminin, confinement, c'est l'histoire de Mia et Tobias. Ce sont deux personnes qui se connaissent depuis de nombreuses années et qui vont se retrouver en fait des années plus tard. Le titre est un petit indice, ça parle de différence d'âge, mais de différence d'âge inversée. Pour une fois, c'est pas l'homme qui est plus vieux que la femme, c'est l'inverse. Il a 22 ans et elle en a 30. Parce que j'adore ça. Alors, dans ma première trilogie aussi, il y avait une différence d'âge, donc je sais pas, je pense que c'est un petit truc doudou. Dans le prochain, il n'y en aura pas. Oh, faut savoir un peu ce... Bon, je trouve pas le mot, donc c'est pas grave, je l'utiliserai pas. Il se trouve que Mia était l'ancienne babysitter de Tobias, parce que Tobias est le fils de ses voisins. En fait, Mia habite très loin, elle habite à New York, et en une semaine, elle va tout perdre. Son fiancé, son job, son appart, et elle va rentrer chez elle, dans la magnifique petite ville de Springdale, qui existe vraiment. J'ai visité sur Google Maps, elle est très mignonne. Et donc en revenant là-bas, elle va retomber sur son voisin, Tobias, qui revient en fait de ses études. Forcément, c'est une romance. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus, vous vous doutez bien que elle va découvrir un homme, et que forcément, les relations vont un petit peu... prendre une autre dimension entre eux. Ce roman se passe aux États-Unis. Oui, il se passe aux États-Unis, pas en France, je sais. Mais là, j'étais obligée. 2 mots. Brigitte Macron. On s'en fout, nous, en France, que la femme soit plus vieille que l'homme. Je voulais parler aussi de la position de la femme dans la société et notamment en fait dans la religion, parce que la religion a une petite part importante dans ce livre étant donné que Tobias est le fils du pasteur de la ville. On n'a pas ce côté vraiment sectaire comme on pourrait le penser, au contraire j'ai essayé de lui donner un côté un petit peu plus jeune. L'interprétation de la religion par certaines personnes forcément fait que dans ce genre de situation, une femme plus âgée qu'un homme, c'est pas super bien vu. Que parfois les rôles sont totalement inversés, c'est pas forcément la personne la plus âgée qui sera la plus mature des deux. Là, dans ce cas-là, ce sera même plutôt l'inverse. Ce roman parle énormément d'amitié, notamment l'amitié entre Mia, l'héroïne, et son amie Calista, qui apporte un petit grain de folie qui est nécessaire peut-être à cette histoire. Donc vraiment ça parle de plein de choses, de l'âge, d'amour, de société, des violences faites aux femmes. Vraiment c'est un melting pot. J'ai l'impression que je vends ça comme le best-seller du siècle. Et vous emballez pas, c'est pas le prochain 50 Shades, ok? Non, pas de BDSM dedans. Je connais pas le BDSM. Bah je sais pas, parce que ça me ferait plaisir. C'est la seule excuse valable que j'ai trouvée. J'arriverai jamais à faire cette vidéo. Jamais. Margot, trouve une raison, une bonne raison de lire ce livre. La couverture elle est jolie. Voilà. Si, c'est parce que c'est top. C'est ma chienne. Oui. Donc, je travaille. Ok, c'est pas flagrant, mais je travaille. Pourquoi lire ce livre? Et parce que la différence d'âge inversé, c'est pas un sujet qui a été beaucoup... Oh, vas-y, putain. Qui m'a volé mes mots? Qui? C'est un thème qui n'est pas beaucoup exploité en romance. Putain, c'est ça que je voulais dire. Sans vouloir me jeter de fleurs, je trouve que c'est un peu original. Bon, c'est de la romance, hein. Vous emballez pas et finissez. C'est une catastrophe. Je vais devoir couper trop de trucs sur cette vidéo. Bref, vous pensez que c'est une romance, mais peut-être que vous serez surpris qu'il y a quelques petites choses à l'intérieur qui pourraient vous surprendre. Et vous serez surpris forcément, quelque chose qui va vous surprendre.
je vois plus. Ma rétine. T'as toujours dit, Margot, ne regarde pas le soleil dans les yeux et encore moins les ampoules, s'il te plaît. Je ne suis pas encore assez célèbre pour être inondée de messages, donc je peux encore répondre à tout le monde si vous avez envie. Voilà. Ah, jeté de cheveux. Après, si vous l'avez pas aimé et que vous m'envoyez un message en mode vas-y, c'était trop de la merde, pas sûr que je vous réponde tout de suite. Parce que d'abord, j'irai sauter par la fenêtre. Là, approximativement, je tombe dans les radis. N'hésitez pas à venir m'en parler, j'adore répondre, j'adore communiquer avec vous. Et écoutez, c'est bien dommage de ne pas avoir pu vous voir en direct live. Monte, chéri chou! C'est ma fille. Tu vas dehors? Bah va dehors alors! Et ne reviens jamais! J'aime ma famille, hein, j'aime mes enfants, j'aime tout, hein. Confinement. À cette petite vidéo pour vous présenter mon livre, vidéo totalement what the fuck. J'aurais le droit de dire des gros mots? J'ai le droit de dire des gros mots? Je peux dire putain. Oh merde. Oh! Restez chez vous, faites attention, protégez-vous, protégez vos voisins, protégez ceux qui nous aident et qui travaillent au quotidien pendant qu'on est tranquillement installés chez nous à attendre que ça se passe. Profitez-en pour lire, profitez-en pour écrire si vous avez envie, pourquoi pas. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook si vous le voulez. Je suis très sympa, j'accepte tout le monde, sauf les personnes qui m'envoient des photos de leur anatomie. Non, non, je ne réponds pas, je ne prends pas en ami. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, elle est partie. Est-ce qu'elle avait son attestation de déplacement? Non. Elle est partie sans son attestation de déplacement? C'est quoi ça? Une blague. Sors de là. Pire vidéo de toute ma vie. Voilà. Restez chez vous.